Aujourd'hui, on se retrouve avec la recette du cidre de feu. C'est une recette que je voulais partager avec toi depuis cet hiver, mais j'ai vraiment pas eu le temps de terminer son montage. Mais je la poste ici aujourd'hui pour que tu puisses la préparer à l'avenir et pourquoi pas la conserver parce qu'elle se conserve assez longtemps. Donc tu peux la conserver et la prendre de temps en temps pour stimuler ton immunité, mais aussi prévenir certaines infections, hein, tout simplement. Donc pour ça, tu auras besoin des ingrédients que tu vas retrouver sur le blog. De toute façon, tu as tout le détail de la recette sur le blog également. Donc les ingrédients de base, ce sont surtout l'ail, le gingembre. On peut rajouter si on le souhaite du curcuma. Moi, je rajoute toujours du curcuma à chaque fois parce que c'est vraiment un très bon anti-inflammatoire. Je rajoute également du poivre blanc, donc l'équivalent d'une cuillère à café concassée. Parfois, je peux remplacer le poivre par de la maniguette. Donc, ça, c'est la maniguette africaine, donc l'ingrédient incontournable du mbongo chobi camerounais. C'est l'un des aframomum que j'utilise ici. Je vais rajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café seulement. Tu vas retrouver ces propriétés également sur le blog. À savoir que la maniguette, elle n'est pas obligatoire dans la recette. Tu peux la rajouter si tu le souhaites. Après, ce qu'on peut ajouter aussi comme ingrédient dans ce cidre de feu, c'est la cannelle. L'ingrédient de base surtout de la recette, c'est le réfort. Alors, le réfort, c'est une plante condimentaire, une petite plante potagère donc, qui peut faire jusqu'à 1 mètre de haut. Et sa racine est réputée très riche en vitamine C. Donc, les Allemands adorent cette plante. D'ailleurs, ils la consomment énormément en remplacement de la moutarde, par exemple. Il faut savoir que dans le passé, le réfort était sollicité pour ses propriétés antiscorbutiques et on l'utilisait donc pour lutter contre le scorbut. Donc, on va mettre tous les ingrédients dans un bocal, stérilisé au préalable. Donc, l'ail qu'on a découpé en morceaux, le gingembre qu'on a râpé idéalement, le curcuma râpé également, les racines de réfort qu'on trouve en herboristerie. Donc, tu peux ajouter de la cannelle, si en option, c'est pas obligatoire. On va rajouter le poivre, etc. Bref, on va rajouter vraiment tous les ingrédients qu'on a préparés pour réaliser cette recette. À savoir que le cidre de feu est très connu des Américains, hein, du côté des Anglo-Saxons. C'est un remède populaire qui a été popularisé d'ailleurs par l'herbaliste, la célèbre herbaliste Rosemary Gladstar. Donc on peut rajouter des herbes également dans la recette, comme ici du romarin. Ce que je rajoute quand même parfois, le plus souvent, c'est du thym, parce que le thym, c'est un très bon stimulant, c'est un antibactérien, antiseptique. Il va voilà, prévenir aussi pas mal d'infections comme ça, surtout des voies respiratoires. Donc le thym est vraiment un incontournable aussi pour moi dans cette recette. J'en rajoute. Elle ne fait pas partie des ingrédients de base, mais j'en rajoute presque toujours dans mon cidre de feu. Voilà, donc ton cidre est déjà quasiment prêt, donc il te suffit simplement de laisser macérer tout ça dans du vinaigre de cidre et on laisse macérer le tout pendant au moins 3 semaines. Donc il faut que ça macère au moins pendant un mois même, je dirais. Après, il ne restera plus qu'à filtrer. Un mois plus tard, on peut déjà filtrer notre préparation. Donc personnellement, je les laisse macérer un peu plus longtemps. Donc on filtre. Ensuite, on va rajouter du miel. Rosemary Glasstar ne précise pas la quantité de miel à rajouter, elle précise surtout que le cidre doit rester piquant. Donc on ajoute du miel juste pour l'adoucir, pas pour le rendre sucré. Donc, on conditionne bien sûr dans des bocaux ou dans des bouteilles surtout qui sont stérilisées. Et ensuite on peut l'ajouter dans les vinaigrettes, c'est ce qu'on fait, on adore ça dans les salades, c'est juste trop bon. Et aussi, ou aussi prendre simplement une cuillère à soupe de temps à autre pour comme ça booster son immunité. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oublie pas, la recette complète du cidre de feu est aussi sur le blog. À très vite.